C'est quoi les 3 ETF à garder jusqu'à la retraite? Premier ETF, vraiment, ça doit être le cœur de portefeuille. Un ETF monde, donc un ETF MSCI World. Tu vas avoir 1400 entreprises dans ton portefeuille, donc tu es ultra diversifié, tu ratisses très large. Je veux rappeler cette donnée que peu de gens comprennent, mais seulement 1% des entreprises en bourse génèrent la performance long terme des marchés. Si tu n'as pas ces 1% d'entreprises dans ton portefeuille, t'es mort. Tes performances vont être médiocres et tu vas sous-performer. Comment être sûr d'avoir ces 1%? Soit tu es un génie. T'as une boule de Tu cristal? as une boule de cristal, voilà, et tu sélectionnes les bonnes entreprises. Et jusqu'ici, personne ne l'a fait, sinon on aurait quelqu'un d'encore plus riche qu'Elon Musk et Jeff Bezos. Soit tu investis dans toutes les entreprises et tu es sûr d'avoir ces 1%. Via les ETF. Via les ETF et un ETF monde, donc ratisse très large. C'est pour ça que ça doit être le cœur de ton portefeuille sur les pays développés, notamment les États-Unis. Deuxième ETF, un ETF Emerging Markets. Donc là, tu vas investir sur 1200 entreprises, mais maintenant sur les marchés émergents, donc la Chine, Taïwan, Corée du Sud, des pays d'Amérique latine, etc. Et là, forte croissance démographique, forte croissance économique. On sait que certains pays vont bientôt dépasser les États-Unis en termes de puissance économique mondiale. Et donc là, on a ça aussi dans son portefeuille. Les deux premiers ETF, Monde et Emerging, on peut en plus les mettre dans son PEA et donc avoir un portefeuille très optimisé fiscalement. Et puis troisième ETF, là on devra passer sur un compte titre. C'est uniquement pour certaines personnes qui ont plutôt une tolérance élevée au risque, qui ont un attrait pour les cryptoactifs. On peut mettre un ETF sur le top 10 des plus grosses capitalisations en crypto. Et cet ETF va, comme les autres, s'auto-nettoyer. Donc dès qu'il y a une crypto qui descend, elle est remplacée par une montante, etc. Et ça, on peut le garder très longtemps puisqu'il s'auto-nettoie. Et tu conseilles pas le Nasdaq? Non, pas besoin du Nasdaq parce que tu l'as déjà dans le MSCI World. Le Nasdaq est compris à l'intérieur. Donc ça serait prendre un biais technologique notamment avec le Nasdaq dans ton portefeuille. Mais sinon, voilà, pas besoin en fait de 40 ETF. On peut faire un portefeuille d'ETF très simple avec moins de 10 ETF en portefeuille, optimisé fiscalement, à moindre frais et c'est vraiment très bien. Je parle d'investissement tous les jours et t'es toujours pas abonné. Alors si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.